Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous recommander d'être sous-performant. Alors on pourrait me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle a vraiment attrapé un coup sur la tête, c'est pas possible autrement. Eh bien, soit certainement aussi, mais je vous recommande d'être sous-performant tout simplement parce qu'effectivement quand vous partez de rien, quand vous êtes novice dans quelque chose, forcément vous êtes mauvais. Et c'est tout à fait normal. Donc soyez conscient qu'il est tout à fait normal d'être mauvais et soyez fiers de l'être au final. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'apprentissage. On commence tous au bas de l'échelle et justement c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que si vous acceptez d'être mauvais, vous pouvez commencer à être en situation d'apprentissage et aussi de pouvoir performer un jour tout simplement. Et donc parfois c'est ça qui fait la différence entre une personne qui essaye certaines choses, c'est que cette personne s'en fiche pas mal de l'image qu'elle renvoie, s'en fiche pas mal de ce que pensent les autres et du coup c'est beaucoup plus simple pour être sous-performant et du coup aussi pour se jeter dans quelque chose où on a l'air complètement ridicule. Moi il y a énormément de domaines dans lesquels je suis pas du tout performante ou je ne suis pas du tout à l'aise, mais si effectivement je n'ai pas conscience que quelqu'un me regarde ou tout simplement je m'en fiche, à ce moment là je sais que je peux évoluer. Alors ça peut être dans plein de domaines, à commencer déjà par les langues. Moi j'ai longtemps été bloquée au niveau de mon apprentissage dans les langues parce que je trouvais que je n'articulais pas comme il fallait, parce que je n'avais pas l'accent pour telle ou telle langue. Et du coup j'étais assez frustrée de ça et je me méfiais justement du regard de mes condisciples de classe, ce qui m'empêchait de parler la langue en question et donc d'être un petit peu meilleure on va dire à ce niveau là. Donc ça m'a longtemps bloqué et donc quand vous réalisez une chose comme ça vous vous dites mais c'est pas grave, le regard des autres au fond qu'est-ce qu'on en a, on s'en fiche, ce sont quand même des gens qu'au final vous ne reverrez plus durant la plupart de votre vie, donc pourquoi s'emmerder, je vais dire clairement les choses, avec le regard des autres. Tout simplement soyez conscient que vous, il est tout à fait normal d'être à certains moments nul et que si vous arrivez à l'accepter c'est plutôt une bonne chose pour vous et que être humble c'est aussi commencer par là, se dire ok je suis nulle mais je m'en fiche et j'y vais quand même, je commence quand même à faire telle ou telle chose que j'ai envie de faire. Évidemment je vous recommande de ne pas étudier n'importe quoi, de partir de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous et qui vous permet d'évoluer dans votre vie. Et on ressent tous plus ou moins l'appel à un moment donné de notre vie, donc ça peut dire que quelqu'un peut tout à fait développer une compétence à un certain moment et pas à un autre de sa vie, tout simplement parce que cette compétence là est devenue nécessaire. Et je pense que chacun nous vivons à notre rythme et ça ne sert à rien de se comparer entre nous tout simplement parce qu'on n'a pas la même vie. On n'a pas besoin nécessairement des mêmes outils dans la vie et donc c'est important de le rappeler parce que beaucoup de personnes vont être impactées fortement par le regard des autres justement parce qu'ils comparent sans cesse, parce qu'ils ont besoin d'être les meilleurs, parce que ils ont peur de se sentir nuls ou d'être regardés dans cette incapacité, on va dire ça comme ça, et ce qui en fait les empêche d'apprendre, d'aller plus loin, d'être bien avec eux. Et au final, s'en foutre du regard des autres, je pense que ça s'apprend, c'est comme toute compétence, ça s'apprend aussi. Peut-être qu'au début on n'est pas super performant, mais ensuite on peut le devenir justement parce qu'on se ressent sur soi, parce qu'on sait que de toute façon, même si on est en train de débuter, nous on le sait qu'on est en train de débuter, et celui qui regarde peut-être se moque simplement parce qu'il ne sait pas que c'est le début pour nous et que nous avons peut-être, je ne sais pas énormément de vol au compteur, on va dire ça comme ça, et donc c'est pas grave si pour vous c'est pas grave. Ce qui est vraiment important dans la vie c'est la manière dont vous allez vous percevoir, pas la manière dont les autres vont vous percevoir, et au final ce que les autres en disent, voilà, normalement on s'en fout assez. En tout cas il faut apprendre vraiment à se foutre du regard des autres parce que c'est ultra important et d'accepter du coup d'être sous-performant. Il y a toujours des jours où on est sous-performant, il y a des jours aussi où on est doué dans quelque chose mais on se plante ce jour là tout simplement. Ça nous apprend des trucs en plus et du coup c'est important de faire ces apprentissages là aussi, de pas se dire que tout doit être parfait. Si vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas satisfait de votre travail, c'est pas grave, vous avez quand même fait ce travail et même si ça n'est pas porteur de fruits comme vous l'auriez cru, eh bien vous avez appris quelque chose, vous avez appris que peut-être ce n'était pas bien de faire comme ceci ou comme cela. C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à faire quelque chose. Donc moi je vois que de plus en plus effectivement d'année en année j'en ai de moins en moins à faire quelque chose de la manière dont on va me percevoir, et ce aussi dans certaines relations donc personnelles. Ça veut dire que quand quelqu'un va me juger, je vais me dire plus facilement on a tous les deux raison, plutôt que de se dire qui a raison qui a tort. Je vais me dire on a tous les deux raison, on a des points de vue différents, on a une vie différente, on a des ambitions différentes, des besoins différents, et peu importe ce que l'autre pense, je suis pas obligée de me mettre au diapason de ce que l'autre pense en fait. Je peux choisir
si oui ou non je prends en valeur ce que l'autre me dit. Et évidemment ça va dépendre de qui me le dit, donc si c'est une personne qui compte pour moi, je vais plus facilement y attribuer une importance, mais si c'est quelqu'un que je connais que depuis quelques mois par exemple, bah voilà, l'importance sera pas capitale. C'est évidemment fondamentalement différent si ce sont des personnes qui font partie de ma vie depuis des années, parce que ces gens-là, je les ai sélectionnés, je les ai choisis, j'ai choisi de continuer avec ces personnes, ou j'ai choisi éventuellement de récupérer des relations, parce qu'il y a des amitiés comme ça qui se sont un peu distendues et que j'ai été recherchée à certains moments et qui ont fait qu'au final, ce sont des personnes importantes pour moi, ce sont des personnes qui comptent parce que elles ont une valeur pour moi. Donc quand je connais cette personne et que je sais que cette personne a une valeur fondamentale pour moi, forcément je vais écouter beaucoup plus attentivement ce que la personne me dit. A l'inverse, quand il s'agit de personnes comme des pervers narcissiques ou des personnes qui vous veulent du tort, qui vous critiquent, à ce moment-là, je me dis ok, je sais de qui ça vient. Donc l'attitude n'est pas du tout la même si vous voulez. Je ne vais pas nécessairement remettre en question à tout moment avec tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi, avoir un minimum de confiance en soi, c'est peut-être ça aussi, avoir un minimum de stabilité émotionnelle en soi, parce qu'on sait que ce qu'on pense soi est primordial. Et donc j'accepte tout à fait de ne pas être bonne dans certaines situations. Peut-être que je n'irai pas directement vers une personne avec laquelle je pourrais lier un lien d'amitié, peut-être que je serai un petit peu timide, renfermée dans certaines situations, peut-être qu'au niveau professionnel je vais mal faire quelque chose mais je vais le faire. Donc moi je salue tout effort en fait qui est fait et je pense que vous devriez faire pareil parce que c'est comme ça qu'on dépasse ses peurs. Et c'est comme ça aussi qu'on dépasse certaines situations de blocage dans lesquelles nous serions éventuellement. Et ça fait un bien fou aussi de se dire que peu importe qui nous juge, ce qui est important c'est ce qu'on en pense nous. Et je pense qu'on crée sa vie vraiment à partir de nos pensées, à partir de ce qu'on en pense nous. On fait sa vie, on fait ses projets, on crée des projets à partir de nos pensées à nous. Et c'est super bon de le rappeler. Et on n'a pas besoin d'être performant, c'est la société qui nous demande d'être performant. C'est éventuellement un patron, c'est éventuellement un frère, une soeur, c'est éventuellement les parents qui demandent une performance. Vous, qu'est-ce que vous demandez vous? Ça, c'est la question prioritaire à vous poser. Les autres, ce sont les autres avec leurs valeurs, leurs jugements, leur vie et leur perception. Vous, c'est vous avec vos valeurs, vos jugements, vos perceptions et votre vie. Et forcément, ça sera différent. Et c'est ça qui prime, c'est que vous êtes la première personne, la personne centrale de votre vie. Et donc les autres, au final, généralement ça devrait glisser assez facilement. Si vous avez beaucoup de remarques de personnes qui sont négatives, vous allez pouvoir vous dire ok, c'est encore cette personne comme par hasard. C'est toujours les mêmes, hein. Généralement les personnes qui vous encouragent sont toujours les mêmes, les personnes qui vous découragent aussi. Éloignez-vous des personnes qui vous découragent, qui vous font croire que vous devez être performant même au tout début d'un apprentissage. C'est absolument pas vrai. Ils vous font croire aussi que vous devez être parfait, c'est absolument pas vrai. Ne pas faire d'erreurs, ce n'est absolument pas vrai. Moi je vous dis, faites des erreurs parce que c'est à ce moment là que vous allez apprendre. Faites des erreurs, faites-en beaucoup et faites-en le plus vite possible pour pouvoir vous planter une bonne fois, pour pouvoir apprendre comment se relever. Vous serez alors outillé pour avancer et ça va faire votre différence et votre force. Vous n'aurez plus peur du coup de vous casser la gueule parce que vous l'aurez déjà fait, parce que vous saurez comment faire pour vous relever. Et quand vous êtes en terrain inconnu, vous vous dites ok, je souffre, ok, j'ai fait une connerie, ok, c'est pas grave, je connais le chemin, je sais comment me relever. Et ça déjà, ça va permettre vraiment d'avoir confiance en vous aussi, de ne pas perdre le cap en tout cas et de garder vraiment de la niaque, de l'ambition, vos rêves, vos objectifs en ligne de mire parce que c'est super important et c'est ça qui fait qu'on ne perd pas de temps, que les autres ne nous permettent pas de nous égarer nous-mêmes, que les autres ne nous permettent pas d'être influencés par leurs pensées. Donc soyez le plus possible autonome dans vos pensées parce que c'est prioritaire aussi. Donc soyez vous et uniquement vous, centrez-vous sur vous, surtout si vous êtes zèbre, c'est super important de vous centrer. Donc c'est prioritaire de vous centrer sur vous et d'être bien avec vous-même parce que c'est comme ça qu'on devient heureux. Bien entendu, je ne dis pas de ne jamais se remettre en question, mais je dis de le faire avec parcimonie, avec bienveillance et aussi dans le but de vous améliorer, mais surtout pas dans le but de vous laisser critiquer et surtout pas si ça vient de personnes qui vous critiquent régulièrement. Et prenez aussi valeur à vos yeux, c'est-à-dire gardez votre valeur à vos yeux même si vous êtes critiqué. Je pense que vous allez être beaucoup moins impacté du coup parce que pensent les autres et beaucoup plus parce que vous pensez vous, et donc du coup allez beaucoup plus dans votre chemin, sur votre chemin, allez beaucoup plus de l'avant tout simplement.
Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous et de toute façon n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, aimez-vous aussi et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.